Bon, et bien nous voilà partis dans une grosse journée de travail, une très grosse journée de travail. Pince Colson. Aujourd'hui, le but du jeu va être de déménager 2 poulaillers, c'est-à-dire récupérer le bois, enfin celui en bois qui est là-bas, de chamallow, pour aller le mettre là-bas dedans. Donc gros boulot parce que il rentre pas par la porte, donc il va falloir tout renlever la volière pour mettre le poulailler, le remonter, enlever la caisse qui est là-bas et mettre à chamallow le poulailler de la miss qui est là-bas. Et oui, tu vas te demander pourquoi, tu vas dire mais comment ça se fait, Lily n'aura plus de poulailler, et puis pourquoi il change tout, et pourquoi ci et pourquoi ça, sachant que Titan finira par partir, quitter ce parc-là et va se retrouver dans le parc où il y a les clapiers là-bas. Et là tu te dis mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils vont mettre un poulailler là-bas et le parc sera vide? Bref, t'en sauras plus dans l'avenir. Allez, on se retrouve tout de suite pour une grosse journée de boulot. Et puis n'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit pouce, ça me fera plaisir. Go! Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors tu vas pouvoir t'apercevoir qu'on a déjà bien attaqué les travaux. Tout simplement aujourd'hui on va déménager tout ce petit bazar, enfin enlever ça. Il faut que je récupère ma porte automatique. Il faut que je puisse aller la mettre sur un autre poulailler. Donc ça on va le virer tout simplement. Et on va changer, là on va tout gratter de partout. Voilà, bon on a fait, on l'a reposé là-bas sur un balai. Pour le basculer. Là Yvan a tout gratté de partout. Je vais aller rattacher le truc vert qui est là-bas. J'en ai un deuxième rouleau que je vais mettre ici tout le long contre la clôture, enfin contre la clôture à l'intérieur du parc, de ce poteau à l'autre poteau là-bas, pour que ce soit bien tout fermé correctement. Et puis après il nous restera à ramener l'autre poulailler, le poser là, le remonter parce que je vous rappelle que le poulailler qui est là-bas ne passe pas à travers les portes. Donc il va falloir le démonter. C'est le tout premier poulailler qu'on avait fait qui était démontable. Donc il va falloir tout le démonter comme un puzzle et le remettre ici. Eh oui. Bon voilà, Yvan est en train de nettoyer le truc qui va retourner à sa place pour mettre les graines, tout simplement. Quant à moi, j'ai fini de mettre... Tu m'arroses pas, hein? J'ai fini de mettre... Oh putain! Hé! Ah, putain, j'ai le téléphone, arrête! Fais pas celui qui a pas vu, tu m'as vu passer. Là, j'ai les cheveux trempés, j'ai le téléphone, il est mouillé. Tu veux payer un autre téléphone? Tu veux faire des heures sup? Saloperie! Bon, voilà. J'ai mis, vous voyez, tout autour, j'ai mis le truc vert. Comme ça, au moins, ça fera plus propre. Ça évitera que les branches passent trop à travers. Et puis voilà, c'est au moins abrité du courant d'air au cas où, voilà, s'il y a dans le parc pour je dirais rien quoi en fait. Vous allez attendre tout simplement. Bon voilà, là on attaque le démontage de celui-là, c'est ce qui me paraît le plus compliqué, le plus laborieux. Noah est là pour nous filer un coup de main, c'est bien, il va aider papa à porter parce que c'est lourd. Donc il va falloir tout démonter en fait, c'est un puzzle. Vous savez, c'est le premier qu'on avait fait qui était démontable normalement, panneau par panneau. Là il y a le toit, donc le toit vient en un morceau. Ensuite après je crois que c'est en L en fait, une partie de l'avant ici, il faut enlever le devant là je crois.
Après, ça se joue le côté avec l'avant de ce côté, le côté là-bas avec celui-là d'angle. Donc, de souvenir, c'est ça. Donc voilà, après de toute façon quand il sera installé dans l'autre poulailler, je vais tout le peindre en gris, la couleur des abris de jardin comme ça là. Et puis il va falloir revoir le pondoir pour agrandir. Bref, je n'en dis pas plus. Bon, je vous explique le bordel, il faut passer le petit poulailler par-dessus les grilles. C'est pas gagné. Là, vas-y, vas-y. Là, tu as un pied qui est passé. Donc moi, je vais me mettre là. Attends, parce que j'ai ma poupoune. Là. Tu le soulages là-bas. Voilà, je vais le tenir là. Voilà. Il y en a. Pas. Voilà, bougez pas. Noah, fais vite le tour. Désolé, Lève pas trop, baisse ton bras. Voilà, parce que tu me l'as. Ouais, mais attends, je vais le poser sur ma tête parce que là, c'est pas possible. Oh putain, j'ai le poulailler posé sur ma frontanelle. Oh putain de merde. Noah, s'il te plaît. Oh, derrière la porte, il y a un loquet. Sois dégourdi, s'il te plaît. Allez, stop. Oh putain. Ta mère, hein. Oh vache. Ouais, j'ai plus de fontanelle. Lève pas trop. Voilà. Lève pas trop. Donc là, je vais devoir, désolé pour cette qualité de vidéo, qui est une catastrophe. Voilà, là il faut, attends, il y a le filet. Hop, vas-y. Attends, il y a la ficelle. Ouah, vache de merde. Attends, recule un peu. Il est rouge écarlate. Bon, ben, comme tu as pu le voir, on a fini de monter le poulailler par-dessus la grille. Ça a été laborieux, je vous jure que ça a été quelque chose d'impressionnant. Heureusement qu'il y avait Noah, et malgré ça, ça n'a pas été facile. Mais bon, on a fini. Là, je suis partie chercher du ravitaillement parce qu'on n'a pas encore mangé, qu'il est 13 h et que Noah a faim. C'est un jeune, c'est un ado, donc il a besoin de se ressourcer. Et que bah, du coup, là, on va faire une petite pause casse-croûte et puis après, on retourne finir de remonter tout le poulailler de Chamallow dans l'ancien parc de Titan. Enfin, dans le parc à Titan. Chut. Bon, je tiens à préciser que là, il y a eu paella, donc le courage est plus là. Demain, alors je suis désolée, j'ai pas pu vous filmer le reste du montage du poulailler, enfin tout ce qui était, parce que comme vous avez pu le voir, c'était une grosse galère. Il a fallu qu'on joue énormément sur nos petits bras et que mes bras étaient utiles, donc ça a été compliqué. Pour remonter celui-là, il a fallu déjà basculer, comme vous aviez vu, l'enclos avant, et après ça laissait juste un tout petit espace derrière pour pouvoir remonter le poulailler. Donc une grosse galère, on y a passé quand même la journée à faire tout ce changement. Bon, je suis contente. Aujourd'hui, le but principal, ça va être de repeindre les poulaillers. Alors évidemment, je ne vais peindre que l'extérieur, je ne vais pas peindre l'intérieur pour éviter que les loups soient en contact avec la peinture. Pour ce qui est de celui-là, je suis contente, ça agrandit le parc en fait. Le fait, je sais pas, l'autre était plus dans ce sens-là, donc ça prenait une grosse masse. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont trouvé beaucoup plus d'espace de ce côté, beaucoup plus d'espace de l'autre côté. La palette, on a été obligé de la mettre dans le sens parce que la largeur du poulailler ici était limite, vous voyez, elle est à ras de la palette. Donc finalement, ils gagnent plus de place. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Je sais pas si je vais bien pouvoir vous faire voir. Voilà, vous voyez, ils ont gagné beaucoup plus de place. Donc ça, je suis plutôt contente. C'est une bonne chose. Donc là, je vais tout le peindre. Voilà, hormis le toit, pour le moment, je ne vais pas le peindre parce qu'il y a la bâche et que je vais la laisser, étant donné qu'il est quand même, l'arbre va perdre ses feuilles.
va perdre ses feuilles, donc obligatoirement l'eau va tomber sur le poulailler. Donc pour le moment je vais lui laisser ça. J'essaierai de trouver une voile d'ombrage. Je vais pas y arriver ce matin, je suis pas réveillée. Je vais essayer de trouver une toile cirée de la couleur du poulailler, enfin une espèce de gris anthracite comme les autres cabanes. Voilà, donc gros travail ce matin de peinture. J'attends un petit peu parce que là c'est hyper humide dehors, donc je peux pas lâcher les loulous. Vous voyez, l'herbe elle est trempée. Et j'ai ma cabane qui est là, il va falloir que j'essaye de voir si je peux la mettre, vous savez, là où il y a les clapiers avec Erika, sachant qu'Erika ne va pas rester là-bas et que c'est Titan qui va prendre la place avec ses poules dans le clapier. Donc je vais vous montrer ici. Voilà, la bête, elle a été posée. Donc là on est tranquille. Voilà, c'est pareil, eux ils ont gagné un espace aussi en dessous, toute cette partie-là, avant le poulailler qu'on avait, enfin le container qu'on avait était posé au sol, donc ça a enlevé cette partie-là du terrain. Donc là ils ont gagné un peu plus de... Et on avait le côté là-bas où il y a Titan qui était inutile en fait, qui servait à rien, puisque c'était un tout petit angle, donc les poules n'y allaient pas. Donc là voilà, on voit qu'elles ont froid les poules ce matin, ça caille, hein. On a 6 degrés. 6 degrés. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, je vais peindre aussi celui-là. Et puis voilà, on va voir ce que ça va donner. Je pense que ça sera plus discret déjà. Puis ça lui fera du bien un petit peu d'avoir... ça va rajouter une couche un peu isolante dessus. Donc bon, celui-là, il prend pas l'eau. Donc à la limite, on s'en fiche un peu. Mais c'est pour plutôt le côté que ça fasse propre, visuel. Et lui remettre un petit coup de neuf. Voilà. Donc, mais de toute façon, d'ici quelques jours, quelques semaines, Titan ne sera plus dans ce parc-là. Mais ça, vous le saurez prochainement. Hein? Ben oui. De toute façon, Titan, il a 5 poules là pour le moment. Je ne compte pas lui en laisser autant. Donc, il intégrera ici, là, où il y a les clapiers. Et il aura ce petit parc-là, maximum, il aura 3 poules. Donc, ça sera largement suffisant. Voilà, et puis il sortira à tour de rôle comme ils le font. J'ai envie de vous dire, ce parc-là, il fait la taille pratiquement de celui où il y a les clapiers là-bas. Donc voilà, c'est largement suffisant. Quand vous voyez là déjà... Bon là, il manque ma Lulu qui est malade. Donc là, vous voyez que pour le nombre de Pékinkas, c'est largement suffisant. Ils sont 5 actuellement. Donc voilà, il n'y a pas de raison. Ça va mon gros? T'as une sale gueule toi depuis que t'es en mu, hein, mon chouchou? Eh ouais. Donc voilà, bon, ce matin, je vais m'affairer à la peinture. À la peinture turlure. Voilà. Et là, on n'a plus rien. On n'a plus rien, on n'a plus rien. Bon, vous le savez maintenant, de toute façon, ce qu'il y a là. Hein? Et les filles, sont tous en clapier là-bas. Vous avez vu? Tous en clapier. Donc ils sont pas plus mal parce que là, avec l'humidité, voilà, ce matin, j'aurais pas voulu qu'elles soient les pieds dans l'humidité, parce que là c'est vraiment, vous le voyez peut-être pas bien, mais c'est vraiment trempé. Il n'a pas plu, mais c'est vraiment... Arrête! Il n'a pas plu, mais c'est vraiment la rosée du matin. Donc là je vais les laisser fermer, je pourrais les sortir, mais j'ai pas envie de les avoir dans les pattes mouillées avec la boue et tout le bordel. Donc je vais les laisser un peu prendre le soleil à travers le plexi là-bas, se réchauffer un petit peu, laisser sécher un peu le sol, et puis je les sortirai juste après. Vous voyez, la cabane, il me l'a mis là, Yvan, mais elle va pas rester là, ça me plaît pas du tout. Donc voilà, on voulait la mettre ici pour pouvoir mettre les seaux dedans, mais ça passe pas, c'est trop large. Donc c'est un peu... Bref, allez go, on va à la peinture. Bon, j'ai pris mes devants, j'ai mis les gants. Et vous voyez, pour une fois. Et même les gants, ils sont dans un état, je vous dis, la peinture et moi. Oh là là, on n'est pas copines. Je sais pas comment je me débrouille. Déjà, je tombe mon pinceau dans le truc. Enfin, voilà quoi. Bon, voilà le résultat. Donc, je sais pas si vous allez bien vous rendre compte parce que là, ça brille un peu. C'est normal. Alors, normalement, c'est satiné. Je vais chercher du mat. J'ai pas trouvé parce que j'ai horreur de tout ce qui est brillant. Alors, brillant, j'en parle même pas. Mais satiné, suivant la peinture, ça passe. J'aime bien le côté, par contre, les peintures velours. Ça, c'est un truc que j'adore pour la maison. J'utilise que des peintures velours, pas satinées, pas brillant. C'est entre les deux, mais ça donne un rendu vraiment un toucher velours.
Et là, c'est brillant parce que c'est encore frais, c'est pas sec. Donc j'espère qu'en séchant, ça va un peu matifier. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le poulailler bling bling qui est brillant partout, c'est pas mon truc. Donc il me reste, ben vous voyez, j'ai un petit peu avancé, mais voilà. Ça, là, l'OSB, là, c'est une catastrophe à peindre. J'ai horreur de ça. Ça fait des petites interstices, des petits trous, des machins. Là, il faut tapoter, tapoter. Bref, je suis en train de m'amuser comme une dingue. Donc bien évidemment, je peindrai le bas. Cet après-midi, il va y avoir le soleil. Donc ce que je ferai, c'est que je renlèverai le voile d'ombrage qui est là pour que le soleil tape et que ça sèche au plus vite. Parce qu'il faudrait même que je peigne aussi l'échelle qui est là. Mais elle, je la prends, je la vire et je la mets en plein soleil, ça sera vite sec. Voilà, donc j'ai tous les pieds, j'ai tous les côtés. J'ai le pondoir aussi à faire là-bas. Le pondoir, pareil, voilà, dans l'avenir, il sera agrandi. Bref, ferme ta bouche. Voilà. Hein, Sandrine, tu fermes ta bouche. Donc voilà le petit côté que je me tape ce matin. Bon, apparemment, j'ai l'impression que la couleur, c'est vraiment la même que les poulaillers qui sont, vous savez, les PVC là-bas. Donc ça serait top. Ça voudrait dire que le petit qui est en bois au milieu là-bas se fondrait littéralement dans la masse, hormis avec cette toile cirée qui vient égayer ce côté un peu grisâtre. Ouais, mais bon, bref. Allez, je continue. Je vais m'amuser là en bas, là. Vous savez, il y a plein de ça, là. Bon, allez, souhaitez-moi bon courage. Sinon, j'arrive avec ma peinture et je te refais la face. Bon, et ben voilà, peinture terminée sur les poulaillers. On a nettoyé aussi, rangé un petit peu vers les clapiers. Je vous montre le résultat pour celui-là. Bon, je pense qu'il faudra une deuxième couche parce que, ben voilà, c'est du bois, ça boit, tout simplement. Donc, voilà, et il est tout gris. Je trouve que ça passe mieux, c'est plus discret que la couleur bois qu'il y avait avant. Donc le pondoir aussi est peint. Voilà, donc je suis contente pour celui-là. Parce que voilà, c'est beaucoup plus discret, on le voit moins. Donc c'est une bonne chose. Après, je ne vous cache pas que pour le tout petit... Attention, loulou. Pour le tout petit qui était couleur bois avec la toile cirée, je ne vous cache pas que je suis un peu déçue parce que je le trouvais plus joli quand il était couleur bois. Mais que bon, regardez-moi Loki dans l'état qu'il est. Pouh, une vraie serpillère, le pauvre coco là. Hein, mon Loki? Alors, mon Loki, t'es une vraie serpillère. Les poules sont en train de refaire la mue, donc ça recommence un petit peu à pousser, donc ça va. Mais bon, lui, mon Dieu. Il faudrait y passer un coup de brosse, je crois. Elle, c'est pareil, ça ressemble plus à grand chose. Alors oui, je vous cache pas que ma Lulu, je l'ai mise un peu dehors pour qu'elle prenne un peu le soleil. Sinon, elle dort dans la maison la nuit. Ah, ma chérie, oui, ma popette, tu vas rentrer à la maison, ma Lulu. Hein? Puis je pense que je vais l'emmener au vétérinaire cette semaine. Enfin, la semaine prochaine, parce qu'on est dimanche. Donc la semaine qui vient, là. Je vais essayer de trouver un moment pour l'emmener chez le véto. On verra bien. Donc voilà, oui, je vous disais que je préférais quand même, quand il était en bois, la couleur passait mieux pour moi. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc voilà la bête. Je le trouvais plus joli avant. Bon, après, voilà, c'est le côté pratique. Au moins, c'est tout gris, ça fait tout dans l'ensemble de la même couleur. Je trouve que ça passe mieux dans le décor. Bon, après, ça, faudra que je l'enlève, mais il faut que je fasse un mur de toute façon ici pour protéger, parce que quand il n'y aura plus les feuilles, ça va être un plein courant d'air. Donc, il y a déjà le bas, tout ça, là, le brise-vue, là, le brise-vent, on va dire, qui est en bas et qui amoindrise un petit peu les choses. Mais bon, je voudrais quand même pouvoir fermer tout à hauteur comme la tôle qui est là, tout le long. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais y mettre. On verra bien. Donc voilà, sinon celui-ci, il est fait aussi. Donc je vais fermer le pondoir afin d'éviter d'oublier de le faire ce soir. Donc pour le moment, c'est sec, hein, voilà. Ici, on va ouvrir la petite trappe. Oh, il y a des toiles d'araignée dans la trappe. Donc voilà. Voilà le résultat du poulailler une fois peint. Donc voilà, je pense qu'il faudra, vous voyez, des endroits, ça a vachement bu là, la peinture. Donc je repasserai une deuxième couche, voilà, quand ils annonceront des températures chaudes, de façon à ce que ça puisse sécher dans la journée. Mais bon, je suis plutôt contente du résultat. C'est fait, et ce qui est fait, comme on dit, ça n'est plus à faire. Donc là, je vais remettre la petite planche. Je ne sais plus comment on l'avait mise. Bref, je ne sais plus. Je vais la remettre comme ça dans l'immédiat. Il faut que je leur fabrique une petite échelle, tout simplement, pour qu'ils puissent aller se coucher le soir.
Encore des choses à faire, quoi, tout simplement. Alors, attention mon chamallow, tu te pousses? Je vais vous faire voir un peu. Bon, faites pas attention, j'ai mes toiles cirées qui sont en train de sécher au soleil. Enfin, il n'y a plus de soleil, c'est sûr, mais bon. Donc là, voilà. Alors, ce qu'on a fait, c'est comme vous voyez, il n'y a plus de poulailler, il n'y a plus rien. Je vous rassure, ça ne va pas durer. Ici, bon, on a mis la petite... une des parcs ici. Bon, les clapiers, on a tout nettoyé dessus, dessous. Et là, on a vidé tout l'ensemble, tout le coin qui était ici avec toutes les seaux, les mangeoires qu'on avait mis pour pouvoir donner aux loulous au fur et à mesure. Là, j'ai mis ça. Je vais aller au magasin Castorama. J'avais acheté ça, je crois, 20 €. C'est une treille, alors vous pouvez la faire moins longue et plus large. Et je vais en acheter une deuxième, comme ça je la ferai monter jusqu'en haut. Et ça me permettra cet été, je mettrai un gros pot de fleurs ici, avec une plante qui couvre en fait, qui est couvrante et qui poussera là-dedans. Donc bien sûr, je vais vérifier que ce soit une plante fleurie, qui soit comestible et qu'il n'y ait pas de danger pour les poules, évidemment. Autre chose. Lui, il va falloir qu'il passe en clapier, le coq bleu, parce qu'il coche les poules, il est en train de me les abîmer. Voilà, l'abri qui était dans le parc à Titan, en fait, j'ai démonté celui que j'avais fait, l'ancien que j'avais fait, et j'ai mis celui que j'ai refait aussi, ça c'est celui que j'avais fait pour mettre dans le parc à Titan. Donc voilà, je l'ai mis là, je trouve que ça fait plus propre, c'est plus joli. C'est plus grand déjà, il est beaucoup plus grand que l'autre, mais voilà, il est, je veux dire, c'est plus propre, c'est plus joli, c'est... Voilà, le toit est assorti un peu au poulailler parce qu'il est gris. Il est, voilà, je trouve que c'est plus sympa pour les loulous, au moins ils peuvent s'abriter. Toujours pareil, j'ai la plaque de plexi ici sur le côté, il faut que je finisse de la fixer parce que là, vous voyez, elle est ressortie un petit peu parce que je ne l'ai pas encore fixée. J'ai pas eu le temps, je vous dirais. Donc voilà, ça c'est tout fait. Je suis contente, ça fait un peu de changement, mais j'ai besoin de changement. Voilà, donc c'est fait. Là, il ne me reste plus qu'à passer un grand coup de râteau un peu partout pour nettoyer, parce que là, j'aime pas quand il y a des plumes partout. Voilà, donc les choses se font petit à petit. Là, il faut que je refasse coulisser ma plaque de plexi pour venir contre le bord là, pour la nuit. Donc voilà. Voilà tout ce qui a été fait à peu près durant ce week-end. Donc je suis plutôt satisfaite du résultat. Titan, je vais le laisser encore, je pense, toute cette semaine dans le parc là-bas. Ensuite, il ira dans les clapiers. En attendant, Erika va passer de l'autre côté terrasse, la nuit, en clapier. Et la journée, elle sera en liberté ici. Voilà, comme ça, pour des raisons que vous saurez plus tard. Et puis c'est tout. Donc sur ce, je pense que je vous ai tout dit. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, la prochaine, je crois que ce sera sur l'exposition de Limoges, si j'ai bien calculé. Voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous de passer une bonne fin de journée. Je vous dis ciao, bye bye. À plus tard dans une prochaine vidéo.